Coucou! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Update Lecture et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale saga parce que je vais vous parler de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Donc j'ai lu les 4, alors effectivement je pense qu'il y a beaucoup de vidéos disponibles parlant de ces 4 romans mais j'ai envie de vous en parler, ok? Donc voilà. On va commencer par le commencement, par le... Est-ce que je vous fais d'abord mon classement? D'abord mon classement, ok. Numéro 1, évident, parce que c'est mon coup de cœur. Ça a été mon premier coup de cœur de l'année d'ailleurs. C'est Un printemps pour te succomber. Je vous le recommande, mais tellement, c'est tout ce que j'aime, la trope que j'aime. Camille, l'homme, cet homme, ne peut pas exister tellement il est parfait. Mon préféré. Le deuxième que j'ai le plus aimé, c'est Un hiver pour te résister. Doucement, Pau, s'il te plaît. Super. Elle m'embête. Elle en fait exprès, hein, parce qu'elle dormait jusque-là. Hein. Donc mon deuxième préféré, c'est Un hiver pour te résister, qui est vraiment super, qui est adorable, qui est vraiment adéquat à l'hiver pour le coup. Et ma première lecture sur du patin à glace. Et... Attends, je te pousse la bouteille. Et j'ai adoré. J'ai trouvé ça super. Celui que j'ai préféré en troisième place, c'est Un été pour te retrouver. Pour être très honnête avec vous, ce n'est pas celui que j'ai préféré. Les deux derniers, là, c'est vraiment ceux que j'ai le moins aimé. La trope seconde chance, c'est pourtant une trope que j'aime, d'ordinaire. Mais pour le coup, ici, je sais pas, ça m'a... C'était très mignon, c'était très agréable à lire, c'était très frais pour l'été, c'était très bien. Mais franchement, par rapport aux deux autres, j'ai été moins conquise, pour être honnête. Mais ce qui est bien, c'est que dans chaque roman, c'est des tropes différentes, donc on peut tous trouver notre bonheur parmi tout ça. Et donc le dernier, celui que j'ai moins aimé, qui est le tome 1, c'est Un automne pour te pardonner, parce que la romance était trop peu présente pour moi, même si j'ai trouvé ça super d'avoir cet aspect enquête. J'ai trouvé ça très bien, mais j'avoue que le côté romance était moins présent que dans les autres, et moi j'aime beaucoup la romance. Donc, et j'avoue que c'était des personnages un peu complexes, mais le plot twist par contre j'étais le cul par terre, je m'y attendais pas du tout. Même s'il y a plein de gens sur TikTok qui disent que... sur BookTok pardon, qui disent qu'ils s'y attendaient, moi je ne m'y attendais pas. Je vous en parle rapidement du coup. Ici on suit Camilia. Ah oui, chaque fois c'est des prénoms de fleurs, c'est fait exprès. Camilia qui s'est fait harceler quand elle était plus jeune. Et en fait elle se retrouve à élucider une enquête d'un de ses harceleurs. Et elle tombe plus ou moins amoureuse de l'un de l'autre de ses harceleurs, qui est lui accusé d'avoir tué l'autre loulou. Donc elle est avocate, elle essaye de d'élucider cette enquête, à savoir si ce type-là, qu'elle pense innocent, l'est-il vraiment. Voilà. Je vous le conseille, il est bien. Cependant, c'est pas mon préféré. Celui-ci, du coup, je vous l'ai dit, c'est une trope seconde chance. On suit, comment elle s'appelle? Jasmine. Jasmine, ah oui, bon, elle est extrêmement attachante. Elle a vécu des choses terribles. Et mine de rien, ça permet de réfléchir à plein de choses, notamment au fait que pourquoi les femmes ont tant cette pression d'être maman, etc., de fonder une famille. Chacun a le droit de ne pas avoir envie. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que ce sujet soit abordé. C'est hyper intéressant. J'ai adoré la fin. Il y a plein de gens qui étaient déçus de la fin. Moi, j'ai adoré. C'est la fin que je souhaitais, franchement. Et je vous le conseille. Il est très frais. Mais c'est pas celui que j'ai préféré, pour être très honnête. Je l'ai trouvé un peu longué, mais parce que l'histoire ne m'a pas prise à la gorge. Je ne m'a pas chopée par le callback, vous voyez. Ensuite ici, on suit Lily.
Lui c'est Orion et elle, ouais, c'est Lily. Et ils font du patin à glace tous les deux. En fait, elle veut faire les championnats et elle a besoin son coéquipier vient de se blesser. Elle a besoin d'un coéquipier et un patineur qui n'a pas patiné depuis un moment souhaite revenir et donc ils vont faire ce duo, sauf qu'au début ils ne peuvent pas se saquer. Et donc il y a une trop proximité forcée parce que l'entraîneur leur dit écoutez, vous allez vivre ensemble parce que vous avez besoin de vous apprécier pour que sur la glace ça se passe bien en fait les loulous. Elle les joue. Et j'ai trouvé ça super. Des sujets hyper intéressants à aborder et moi j'ai trouvé que c'était bien abordé. Alors il y a toujours des gens pour critiquer mais moi j'ai bien aimé, pour être très honnête. Ma première et seule lecture d'ailleurs sur le patin à glace et j'ai trouvé ça super. J'ai absolument adoré, voilà. Et le fait que dans chaque tome on ait le contact avec les autres personnages. D'ailleurs, il m'a fallu 2 tomes pour comprendre que chaque tome correspondait aux 4 membres du quatuor de meilleures copines. Parce qu'elles sont toutes meilleures copines, les héroïnes de chaque tome. Il m'a fallu 2 tomes pour comprendre ça. La meuf est un peu longue à la détente. Et du coup, mon roman préféré de cette saga, c'est Un printemps pour te succomber. Où ici, on suit Magnolia, donc Nolia, de son surnom, une single mom. J'adore les tropes single mom. Les tropes fake dating, fake wedding. J'ai adoré. Homme capable. Trope homme capable. Je considère que c'est une trope. Homme capable. C'est super. En fait, elle se marie pour sauver sa peau. Tout simplement pour sa fille. Parce que l'homme qui est le père de sa fille est un homme extrêmement toxique qui lui a fait énormément de mal. D'ailleurs, j'ai souvent serré du poing et il y a un moment donné où j'ai pété mon crâne. Je ne m'y attendais mais tellement pas, mais je vous le recommande tellement. J'ai lu et je me suis assise, j'étais en mode oh, non, non, quoi? J'étais choquée, c'était génial. Je vous le recommande encore plus que... En même temps, c'est un de mes coups de cœur de cette année, donc je ne peux que vous le recommander. Je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup et je dois encore faire une vidéo saga, donc je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao, bisous, bisous. Bili.